Est-ce qu'il y avait d'autres personnes comme toi dans ton entourage? Oui et non. En fait, depuis petite, il y avait quand même un truc qui me posait question. J'ai vu mon père soigner des amis avec ses mains. On n'en parlait jamais à la maison. Mais une fois, je l'ai vu soigner une amie d'une verrue. Il a frotté une pièce sur la verrue avec une grande concentration, puis est allé l'enterrer sous une pierre du jardin. Je me souviens également qu'il m'a guéri des oreillons, en quelques heures, lorsque j'avais 4 ans. Il me revient parfaitement la sensation de chaleur qui se dégageait de ses mains. Ensuite, il a dormi pendant près de 24 heures. Des choses m'échappaient, je le sentais, mais je n'arrivais pas à les cerner. Un soir, en rentrant de l'école, j'ai découvert ma mère et une de ses amies, assises à la table ronde du salon, accompagnées d'une femme que je ne connaissais pas. Ma mère m'a dit de ne pas rester là et d'aller dans ma chambre, que ce qu'il se passait ici n'était pas pour les enfants. Il n'en fallait pas plus pour me donner l'envie de les espionner. Quelle fut ma surprise quand j'ai entendu cette femme parler de communication avec les morts et sortir un drôle d'objet que je n'avais encore jamais vu. Un pendule. Elle l'a fait tourner dans un sens, puis dans l'autre. J'étais un peu effrayée. Ma mère l'avait-elle fait venir pour me soigner? Pour que je devienne normale? Comme tout le monde? Quand ma mère et son amie se sont dirigées vers le jardin pour exécuter une sorte de rituel que l'inconnu leur avait demandé de faire, j'en profitais pour aller voir de plus près cette drôle de dame. À mon approche, elle a souri. Je savais qu'il fallait faire vite avant que ma mère ne revienne, mais il fallait que je sache. Savez-vous comment fait mon père pour soigner avec les mains? Est-ce que vous aussi vous faites ça? Elle m'a lancé un regard plein de tendresse et m'a expliqué que mon père avait un don, le magnétisme, qui avait dû lui être transmis par son père et qu'il le transmettra à mon frère. J'étais déçue. Et moi je ne peux pas l'avoir, ce don? Elle m'a répondu que non, que soit c'était transmis de mère en fille, soit de père en fils, et ce n'était donc pas pour moi dans cette famille. Je suis vite repartie dans ma chambre en colère. Et qu'est-ce qu'elle en savait, elle, d'abord? Et qui avait décidé que ça se transmettait comme ça? La vie me semblait de plus en plus injuste. Le sentiment que tout ce qui me plaisait était réservé aux hommes. La colère qui m'habitait déjà depuis un moment prenait de plus en plus de place à l'intérieur. Il m'a d'ailleurs fallu plus de 10 ans pour me détacher de cette fausse croyance qui a agi comme une barrière mentale et m'a empêché de développer mes capacités de guérison. Effectivement, tu as dû éteindre beaucoup de lumière en toi, mais rien pour l'instant dans ton histoire ne t'a endommagé au point d'avoir besoin de guérison. Je devine donc que tu as vécu encore pire. Si ça n'est pas douloureux pour toi, je veux bien savoir. Je t'avais dit que c'était une longue histoire. Effectivement, il y a eu un tournant dans ma vie. Chaque jour, en rentrant du collège, la première chose que je faisais était de me mettre en tenue de danse. Musique pas trop forte, pour que mes parents me croient en train de faire mes devoirs, et je dansais, face au grand miroir de ma chambre. J'ai appris à faire mes pas chassés avec des pieds de velours. Il ne fallait surtout pas que mes parents m'entendent sauter et virevolter depuis le rez-de-chaussée. La porte verrouillée de ma chambre était mon rempart. Ça me laissait le temps de remettre des vêtements lambda et d'ouvrir mes livres d'école sur mon bureau. À leur entrée dans ma chambre, rien ne laissait transparaître mon entraînement acharné quotidien, si ce n'est mon souffle haletant. Je suis devenue maître de l'illusion. Ne faisant jamais mes devoirs et n'écoutant rien en cours, mes notes étaient catastrophiques. Je passais chaque cours à bosser mes pointes, discrètement sous ma chaise, et à écrire de nouvelles chorégraphies. Il me fut donc facile de faire croire à ma mère que j'avais des cours de soutien de maths chaque mercredi après-midi. Je pouvais alors filer en douce à des cours de danse classique que je payais avec mon argent de poche. Je devais courir vite après mon cours à l'autre bout de la ville pour rentrer dans le collège et faire semblant d'en sortir quand ma mère venait me chercher. J'ai fait ça pendant 2 ans sans jamais me faire prendre. À l'âge de 15 ans, n'ayant toujours pas changé d'idée de métier, j'ai fini par convaincre mes parents de m'inscrire à sport-études. Le débat a duré plusieurs mois. Un jour, ils m'ont annoncé, sourire en coin, qu'ils étaient d'accord, mais qu'ils s'étaient renseignés et qu'il me fallait au moins 13 de moyenne générale pour rentrer à sport-études. J'ai sauté de joie et leur ai affirmé que j'y arriverais. Je plafonnais à 9 points de moyenne générale depuis des années. Ils étaient donc certains que je n'y arriverais pas, mais ils n'avaient à cet instant aucune conscience de la puissance de ma motivation. Je me suis mise à écouter en cours et à faire mes devoirs. Au trimestre suivant, j'ai atteint facilement les 13,5 de moyenne. Depuis près d'1 an, j'avais ajouté à mon programme déjà chargé des cours de danse contemporaine à la prestigieuse école du CNDC, le Centre national de danse contemporaine d'Angers. Pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré 2 professeurs qui croyaient en mon talent. Quand j'étais là-bas, je me sentais mieux que je ne l'avais jamais été. Ces cours étaient une vraie bouffée d'oxygène dans ma vie.